êtes ado, si vous êtes des parents d'ados, si vous êtes adultes, on va enfin connaître qui est l'auteur de Caleb. Et Caleb, c'est un des plus gros succès de l'année, enfin de ces 2 dernières années, au niveau jeunes adultes. Donc là, si vous loupez ça, vous loupez quand même un des événements et vous serez parmi les premiers à savoir qui est qui. Qui est qui? Évidemment, c'est pour préserver son Si c'est bon là, voilà. Ça fait effectivement depuis le temps on demandait qui c'était. Gérard, c'est quand même un petit peu travaillé deux fois parce qu'il disait toujours elle. Bah oui, non mais là maintenant on le voit. Sur le livre, c'était pas écrit. On n'est pas au concours de l'Eurovision. Ah voilà, l'Académie française, on voit comment ils sont habillés. Alors. Je transmettrai. De toute façon, vu le nom, ça peut être une femme. Alors, la musique à ses Daft Punk et la littérature à sa Mayra El-Youndir, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est l'auteur, donc, comme vous le disiez, de la série Caleb, cette série pour jeunes adultes qui est certainement 1000 fois mieux qu'Harry Potter pour ceux qui l'ont lu. Et donc, comme vous le savez, Mayra El-Youndir est un pseudo. Mais Gérard, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Caleb, exactement présenter Caleb avant que... Alors Caleb, j'adore parce que ça fait une sorte d'apologie de la méchanceté, j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle a réussi à nous rendre sympathiques, quelqu'un qui au départ, c'est pas évident. Hein. Donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une série qui est en train de devenir culte chez les ados, qui a déclenché la lecture chez beaucoup d'ados qui ne lisaient plus, et qui allie le talent, l'originalité, l'imagination. Et ben voilà, c'est quelque chose qui fait qu'une série restera pour moi, c'est une des grandes séries des années 2014. Et il faut ajouter que cette femme qui est en train de mourir de chaud sous son casque, on va attendre encore un petit peu, est également un très grand écrivain qui écrit sous son nom des tas d'autres livres. Et voilà, c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est cette duplicité qu'il y a là-dedans. Alors Mayra, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour révéler votre identité? Oui, parce que sinon je ne m'en pas. Non, mais sinon, je pense que je vais mourir en fait. D'accord. Bon, alors on y va? On y va, on y va, on y va. Donne-moi ton micro. Ouais. Voilà, c'est pas mal tous les jours. Alors, qui êtes-vous, Mayra? Oui, donc je suis Ingrid Desjours et c'est pas mon teint habituel, je dois être rouge, écarlate, voilà, j'en peux plus, je vais mourir. C'est l'auteur également d'Echo, de Potel, c'est l'auteur de nombreux livres, vous trouverez évidemment là-bas, c'est une deux séries de livres. voilà, c'est une des pointures du polar français et personne ne savait qui était, se cachait derrière Caleb. Et comme dans ce pays, il est très mal vu de faire des choses dans des secteurs différents, je ne suis pas certain que les gens aient autant apprécié s'ils avaient su que voilà, c'était Ingrid Desjours. Donc maintenant vous savez, c'est une des très excellentes, magnifiques écrivains français de polar. Pourquoi ce choix de l'anonymat et du deuxième personnage? Pourquoi ce choix? En fait, pour la liberté, ça apportait déjà, parce que c'est vrai que quand on n'est pas connu ou reconnu, on a une liberté de ton. Parce que si j'avais envie d'écrire une histoire et de parler de personnages qui passeraient avant l'auteur. C'est-à-dire que pour moi, l'auteur n'a pas forcément besoin d'être en avant si le personnage est fort. Et en l'occurrence, j'avais vraiment envie de m'effacer derrière Caleb et de permettre aux gens de projeter ce qu'ils voulaient et dans Caleb et dans Mayra El-Youndir. Voilà. J'ai l'impression d'être honnêtement un seul auteur, qui est chose très différente, ou quand même, il y a deux auteurs. Non, j'ai appris à parler de moi à la troisième personne. C'est assez terrible. C'est aussi horrible parce que j'ai deux pages Facebook, une sous mon nom, alors une Ingrid, une Mayra. Je me suis pris des super pires que celle-ci à certains moments parce que j'étais à deux doigts de faire des gaffes. Mais non, quand je suis Mayra, je suis différente.
c'est un ton qui est peut-être plus libre, plus adolescent, plus révolté. Et là, comment tu vas réunir les deux? Je vais pas les réunir, d'accord. Là, je serai Mayra pour la trilogie Caleb et pour le diptyque qui va suivre, et je serai Ingrid pour les romans d'Ingrid. Non, bah voilà, si vous avez des ados, si même vous êtes adulte et vous cherchez une bonne trilogie, allez-y, Caleb. Moi qui ne suis pas science-fiction, qui ne suis pas fantastique et rien, et ben vous rentrez dedans, et puis ces personnages sont assez fascinants. Et souvent dans les bouquins pour ados, les personnalités psychologiques sont assez vite faites. Et là c'est très sophistiqué, très sensible, et puis elle a le sens du rebondissement, de l'événement, voilà. C'est quelque chose qui va très vite et qui fera lire même ceux qui détestent lire. Pourquoi tu as décidé de révéler ton identité aujourd'hui? Parce que déjà j'ai de nombreux lecteurs qui me demandaient de le faire, et puis parce que j'avais aussi envie de les rencontrer, parce que quand même ça, non mais ça manque, c'est le contact, la discussion, signer un bouquin, savoir ce que les gens ont ressenti en direct, voilà, ça a pris. Parce que aussi, il faut dire que ça commençait chez certains à être un peu un secret de polichinelle. Et là, j'ai une mention spéciale à donner à certains lecteurs, donc Charles et Thibaut, qui ont été les premiers à comprendre que c'était moi et à me harceler. Ensuite, dans la catégorie harcèlement, toujours une mention spéciale à Clémentine, Tom et Nathan. Voilà, bien joué, bravo. Et puis aussi, parce que voilà, je pense qu'il était temps que ça s'arrête, c'était bien que ça prenne fin, et j'avais surtout envie de le faire ici, parce que vous m'avez soutenu depuis le début, et je ne me voyais pas le faire ailleurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Caleb pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage? Alors, je sais pas l'impression qu'on entend bien. Vous m'entendez? Caleb, c'est un jeune homme qui est le fils d'une Islandaise. Il s'appelle Caleb Helgusson. Et il a 19 ans, il est forcément beau comme un dieu, parce que tant qu'à faire, autant qu'auteur se fasse plaisir. On est tous et toutes un petit peu amoureuses de lui, et on ne peut pas s'en empêcher, et quelque part c'est un peu de sa faute, parce qu'il a le don de manipuler les émotions des gens. Il a le don d'empathie et celui de rentrer dans votre tête, de savoir ce que vous ressentez, et de jouer avec tout ça. Et ce jeune homme se découvre ce don voilà, à l'occasion de l'éruption du volcan Eyjafjall. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il va essayer de savoir d'où il vient, ce qui se passe en lui, et pourquoi il est tellement attiré par le mal finalement, parce que son don est à double tranchant, et le mal est terriblement attirant quelque part, et lui aussi en tant que mal il est terriblement attirant. Et donc voilà, il va essayer de partir à la rencontre de ses ancêtres, à la découverte de son don. Forcément, il y a des gens que son don intéresse, voilà, une espèce de consortium paramilitaire qui va essayer de le pourchasser. Et voilà, et en fait, tout au long de la trilogie, non seulement Caleb explore justement le côté obscur de la force, on va dire, mais aussi on a une plongée dans une mythologie, la mythologie des enfants du volcan, d'où il vient. Et voilà, avec des histoires qui sont à la fois très émouvantes, poignantes, et qui expliquent pourquoi il est peut-être la clé de ce qui va se passer ensuite. Voilà. Est-ce que l'écriture de Mayra a influencé celle d'Ingrid ou inversement? Influencer, ouais, peut-être, oui, c'est possible. Je pense que vraiment avec Caleb, j'ai gagné quelque chose de l'ordre de l'empathie pour mes personnages. Et aussi c'est assez marrant parce que j'ai écrit Caleb 1, Caleb 2, Sa vie dans les yeux d'une poupée, Caleb 3. Et en fait c'est terrible parce qu'à certains moments je me suis rendu compte que je me plagiais moi-même. Et je pouvais pas parce que bon, il fallait quand même que je reste incognito. Voilà, je me plagiais moi-même, et j'ai une lectrice notamment qui a lu Ingrid des jours, donc je parle de moi à la troisième personne, c'est normal, qui lit Ingrid des jours, qui connaît bien ce que j'ai écrit et qui m'a dit je sais que c'est toi que Mayra Helgundir. Je lui ai dit oui, je ne peux pas non plus, voilà. Merci beaucoup Mayra, et alors je crois que tu seras dédoublé prochainement, là tu seras en dédicace sous Ingrid des jours, juste là à côté, et puis... c'est Mayra. Maintenant c'est Mayra. Maintenant c'est Mayra, demain matin c'est Mayra, et l'après-midi c'est Ingrid. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette double personnalité, très attachante malgré tout.